Néolibéralisme, ordolibéralisme, ultralibéralisme. On parle beaucoup du libéralisme et de ses déclinaisons, mais si on revenait un peu à ses origines. Est-ce que vous connaissez le philosophe John Locke, qui est considéré comme l'un des premiers libéraux? Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dieu est partout, y compris dans les affaires publiques. Et Locke ne veut plus de l'absolutisme de droit divin. Pour lui, il n'y a pas besoin que les hommes signent un pacte de soumission à des autorités pour vivre en société. Ici, il s'oppose à son collègue Hobbes. Tous les citoyens seraient volontaires pour respecter les autres. La société civile consiste donc à, je cite, n'être soumis à aucun pouvoir qu'à celui qui a été établi par le consentement de la communauté. Et pour que ça marche, il y a une condition selon lui, le respect absolu de la propriété privée. Et oui, pour lui, l'homme est propriétaire absolu de sa personne et donc de son travail. Et le fruit du travail, c'est ce qui permet d'avoir de l'argent. John Locke refuse qu'une autorité de droit divin vienne le saisir. L'argent a pour lui un rôle majeur dans notre société. C'est une convention qui permet de conserver les fruits de son travail et qui symbolise donc le pouvoir que chacun a sur lui-même. Il faut pouvoir l'accumuler, l'épargner, sans qu'il soit dévalué ni encadré par le pouvoir politique. Car c'est la liberté des individus qui doit s'imposer. Voilà le fondement du libéralisme.